c'est Leslie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, voilà, que j'ai un peu fait en fait sur un coup de tête. Parce que la dernière fois, je me suis embrouillée avec une personne à qui je tiens énormément. Et j'ai remarqué, quand t'es embrouillé avec quelqu'un à qui tu tiens, vraiment t'es dans un bad mood. T'es là, t'attends de recevoir un message, t'es toujours là en train de regarder ton téléphone. Quand tu reçois pas le message de la personne et que c'est quelqu'un d'autre, t'as même pas envie de répondre. Tu sais, c'est le genre de situation où t'es embrouillé avec quelqu'un, tu considères que c'est la personne qui est en tort, donc t'as pas envie de revenir vers elle. Mais comme tu tiens la personne, t'espères que cette personne revienne vers toi parce que pour toi c'est logique en fait, c'est comme ça que ça devrait se passer. Pour toi c'est pas à toi de faire le premier pas, t'as envie que la personne fasse le premier pas et je sais pas, dans ta tête, y a plein de choses que t'aimerais lui dire. Et j'ai remarqué que souvent, ce genre de situation, et ben moi ça m'empêche de dormir. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé aussi, vous êtes là, vous êtes dans votre lit et... voilà, vous êtes embrouillé avec quelqu'un et vous faites 10 000 scénarios dans votre tête. Vraiment 10 000 scénarios, les uns les plus fous que les autres. Souvent des trucs qui n'arriveront jamais, mais votre cerveau, voilà, votre cerveau les fait quand même. Vous dites, si la personne elle va dire ça, moi je vais lui répondre telle chose. Vous demandez comment va se passer la confrontation. Vous demandez comment ça va se finir, ça va se finir bien, si ça va se finir mal. Vous demandez si la personne va finir par oui ou non s'excuser. Et vraiment, dans ce genre de situation, je vous jure ce qu'il faut faire. Enfin, en tout cas, moi, dans ce genre de situation, ce que je fais et qui m'aide vraiment en fait à m'endormir, parce que c'est vraiment un truc, ça m'empêche de dormir. Genre, impossible de fermer l'œil. Quand je tiens vraiment à la personne, hein, faut se calmer aussi. Mais dans ces cas-là, ce que je fais, c'est qu'en fait, j'ouvre un mémo dans mon téléphone et j'écris noir sur blanc tout ce que je reproche à la personne. Et je vous jure, le fait de l'écrire, d'extérioriser la chose, ça vous soulage. Je pense que psychologiquement, en fait, ça te retire un poids. Genre, le fait que ce soit écrit noir sur blanc, tu dis, voilà, quand je serai face à la personne, là, c'est net et précis ce que je lui reproche, je vais pas oublier. Parce que je sais pas aussi si ça t'est déjà arrivé de t'envoyer quelqu'un, t'as plein de choses à lui reprocher, on va dire, t'as 15 choses à lui reprocher, t'es devant la personne, t'en as plus que 2. T'as oublié tout le reste. Tout le reste, tu l'as oublié. Tu sais pas pourquoi, mais sur le moment, voilà, t'avais plein de trucs à dire et tu sais pas pourquoi sur le moment, t'oublies. Et ça, c'est vraiment un moyen, entre guillemets, rassurant parce que tu sais que c'est écrit quelque part. Tu sais que les reproches, tu les as bien quelque part, ils sont bien écrits noir sur blanc. Et je vous jure, ça apaise de fou. Genre, moi, quand je fais ça, après, je m'endors beaucoup plus facilement, en fait. Et je pense aussi que quand t'es embrouillé avec quelqu'un à qui tu tiens, t'as vraiment pas envie de perdre cette personne. Et pour ne pas perdre cette personne, je pense que faut essayer de réagir de la façon la plus mature possible. Et je pense que la façon la plus mature de répondre à une dispute, c'est de se mettre à la place de la personne. C'est aussi un conseil que je peux vous donner. Mettez-vous à la place de la personne, donc déjà premier point. Et ensuite, deuxième point, vous demandez, moi à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait? Et si vous pensez que vous auriez su mieux réagir, si vous pensez que vous retrouvez une façon plus correcte de réagir, eh bien vous lui dites tout simplement. Vous lui dites, voilà, écoute, moi je te reproche ça, ça, ça. Et moi à ta place, j'aurais fait ça, ça, ça. Et le fait, en fait, que la personne va se rendre compte que vous êtes mis à sa place, que vous avez essayé d'échanger les rôles, que vous avez essayé de la comprendre, ça va vraiment apaiser la situation. Et la personne, elle va vraiment plus facilement, je pense, assumer ses torts et plus facilement s'excuser. Voilà, bon après ça marche pour certains types d'embrouilles, hein, genre les embrouilles où, je sais pas, moi, imaginons ton copain ou ta copine t'a trompé, non évidemment tu ne vas pas essayer de faire ça parce que là t'as même pas besoin de te mettre à sa place, les choses sont claires, précises. Ça c'est plutôt dans la situation, t'es embrouillé avec une personne et la personne ne comprend pas où sont ses torts en fait. Genre quand l'embrouille en fait elle est due à un malentendu, voilà. Donc ça c'est vraiment pour ce genre de situation là. Je pense que ça marche quand même dans une grande partie des cas, certaines exceptions certes, mais je pense vraiment que dans la plupart des disputes, cette solution marche vraiment. Et je pense vraiment que c'est la façon la plus mature de réagir à une dispute. Donc voilà, je pense que la vidéo est un peu courte, mais c'est pas grave, je pense vraiment qu'elle reste quand même très utile. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je vais vous mettre mon Snapchat, mon Twitter, Insta, je vous mets tout ça en barre d'infos et aussi en fin de vidéo. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu, je vous fais des bisous et à la prochaine vidéo. Le fils, y'a Amber Rose, Amber Rose, autour d'un petit verre de rosé, verre de rosé. Ils veulent le fils, y'a Amber